Bonjour à tous, aujourd'hui dans le MAG, je reçois Jocelyne Ferrière, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes présidente de l'unité locale de Bernay Croix-Rouge depuis le mois de mai 2021. La Croix-Rouge est un ensemble de dispositifs et d'actions sur le territoire de Bernay et plus vastement sur le territoire de l'Eure. Pouvez-vous nous présenter les différentes actions de la Croix-Rouge et les différents secteurs d'intervention ? Alors sur les différents secteurs, c'est la halte répit, les secourismes, la vestiboutique, et de l'aide sociale, mais disons plus vers une orientation, vers des organismes qu'on envoie la personne. Oui, donc des champs d'intervention très variés. Oui. Environ 400 bénévoles sur tout le département. Êtes-vous à la recherche de bénévoles justement pour cette rentrée 2021 ? Oui, je recherche des bénévoles, surtout pour la vestiboutique, pour le mercredi après-midi et le jeudi après-midi, et voire des fois le matin pour faire le tri du linge. Alors, pour information, le département de l'Eure, c'est aussi 3 services de soins infirmiers à domicile et un atelier d'insertion textile. Alors, au sein de la Croix-Rouge, il y a la vestiboutique, comme vous l'avez dit. Elle est tenue par Anne-Marie et Véronique le mercredi de 14h à 16h et le jeudi de 14h à 16h également. Quel est son objectif ? Eh bien, elles arrivent, le matin, elles trient le linge. Les vêtements, elle les trie pour que justement tout ce que l'on peut récupérer de bien, de propre, pour ça soit remis dans le magasin l'après-midi, et tout ce qui est non utilisable va au recyclage de façon à ce que ça soit repris pour refaire des panneaux d'isolation, c'est recyclé. Quels vêtements vous avez le plus besoin en ce moment ? Alors en ce moment, au niveau vêtements, ça serait plus des robes, les manteaux dont l'hiver va arriver, de tout en fait, parce que la vestiboutique prend en général des chaussures, les vêtements, les bijoux fantaisie, des vêtements du linge de maison. Et puis, parfois, on a des couvertures, mais qui sont très utiles aussi pour l'hiver, si quelqu'un passe et qui a besoin de couverture pour les personnes qui sont parfois dans la rue oui, c'est toujours bien de avoir les grands besoins aussi à la maison. Toujours bien de le rappeler. Justement, qui peut donner ? Des particuliers, des entreprises ? Qui est-ce qui vous fournit justement ? Alors nous, c'est des particuliers. C'est très rare que ce soit des entreprises. Alors peut-être qu'il faudrait faire un partenariat après, voir ce que je pourrais envisager en 2022, mais pour l'instant, ça fonctionne comme ça. Concernant l'aide alimentaire, c'est Maïté qui est en charge à Bernay. Alors quel est son rôle ? Alors son rôle, c'est de recevoir les personnes qui sont en aide d'urgence. Donc les aides d'urgence viennent de l'assistante sociale de Bernay, de la mairie de Bernay. Et après, on a un dispositif qui se met en place et on leur prépare des colis. Un sac pour tant de personnes, ou bien s'ils sont beaucoup plus, on fait plus, enfin voilà. Donc comment on fait pour venir récupérer des produits ? Il faut d'abord monter un dossier, il faut d'abord avoir vu l'assistante sociale qui a monté un dossier et qui, elle, sait si vraiment il y a une urgence totale, parce que souvent c'est dans l'attente de toucher les allocations familiales, ou bien le RSA, ou bien des choses comme ça. Donc on fait une urgence provisoire, et après ils sont orientés vers le secours populaire, ou bien aussi le Resto du Cœur. Et là, et aussi Secours catholique. Et le Secours catholique. Oui. Concernant l'approvisionnement justement de ces produits alimentaires, c'est comme les vêtements, ce sont des particuliers qui vous les apportent ? Alors, en ce qui concerne l'alimentaire, non, on fait des collectes. On fait des collectes et selon des dons qu'on pourrait recevoir, après on peut faire des bons alimentaires. Alors, mais qui sont en cours en ce moment. On va peut-être mettre ça en place. Et alors à quoi ressemble justement un package final pour le produit qui est donné aux personnes qui viennent récupérer l'aide alimentaire ? C'est en fonction du nombre de personnes qui sont dans un foyer, quoi. Vous adaptez vraiment en fonction des besoins. Voilà, des besoins des personnes. À Bernay, il sera également bientôt possible de se former. Il y a des formations en cours. Elles sont ouvertes à qui et sous quelles conditions ?
Alors, ça sera donc les formations se feront à partir de novembre, à partir de novembre, excusez-moi. Donc là, nous avons un formateur qui vient d'être formé aussi. Donc, ce qui fait que là, à partir de là, on va pouvoir faire les premiers postes de secours en fait. Voilà, donc des formations de secouristes. C'est ça. Devenir secouriste pour participer à des événements. À quels événements est-ce qu'on participe une fois qu'on est secouriste à la Croix-Rouge ? Eh bien, ça dépend. C'est des villes ou des communes qui nous appellent pour, par exemple, s'il y a un motocross, par exemple, s'il y a une foire à tout, ça peut être éventuellement ça. Voilà, c'est des choses qui se présentent. Et des fois, il n'y a pas assez de secouristes, donc ils font appel aussi à Bernay, comme ils peuvent faire appel à d'autres Croix-Rouges de l'heure. Et là, ils peuvent aller sur des interventions. Donc au niveau de l'antenne de Bernay, les secouristes, ce sont Thomas, Olivier, Mathieu, Johan et Pauline. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette équipe justement ? Oui, donc Olivier maintenant il est directeur de l'UL, enfin de l'unité locale des secouristes de Bernay. Et Thomas, lui, il est secouriste, donc secouriste PSE2, excusez-moi. Et donc voilà, ils sont assez. Maintenant, ils commencent à être à être en fonction de très souvent les week-ends à aller sur des interventions. Oui, l'équipe est rodée. C'est ça. Qui sont vos partenaires sur Bernay ? Avec qui travaillez-vous ? Eh bien, on a un partenariat avec Access. Et pour l'instant, on recommence tout à la base, donc c'est un peu compliqué pour vous dire après quels autres. Je travaille, bon, bien sûr, on a un partenariat, on est avec le CCAS, bien sûr, parce que ça fait partie, mais après, en ce qui concerne les associations, nous sommes tous ensemble. C'est un bloc, en fait. C'est quand même mieux que d'être association par association. Là, on est tous réunis, et franchement, ça se passe très, très bien avec le Secours populaire, avec le Resto du Cœur, le Secours catholique. Franchement, c'est plus agréable de travailler comme ça, ce qui fait que ça nous permet de partager tous ensemble la même chose, quoi. Et ça vous permet d'avoir un maillage aussi plus important sur le territoire. Et plus large. Voilà. Pourquoi vous, personnellement, est-ce que vous êtes investi au sein de la Croix-Rouge ? Alors pourquoi je suis investie au sein de la Croix-Rouge ? Parce qu'en fait, c'est une continuité de ce que je faisais avant, c'est-à-dire qu'avant, je travaillais en tant qu'assistante de soins dans un service Alzheimer, et on reste encore dans le médical parce que c'est quand même un petit côté médical quand même. Et là, j'avais préparé un projet de halte-répit. Et c'est comme ça que je me suis investie vraiment à la Croix-Rouge, parce qu'il y a aussi de l'aide qu'on peut apporter, du relationnel. Voilà, c'est surtout... Un mot justement de la haltorépie, vous souhaitez la relancer, c'est bien ça ? Oui, parce qu'il y a eu la Covid qui a tout bloqué, et puis donc là maintenant il faut redémarrer, quoi. Donc là la chance c'est d'avoir eu par la mairie une maison de quartier, donc ce qui fait que ça va être beaucoup plus facile. Et avant c'était qu'une fois par mois, maintenant ça va être tous les mardis après-midi de 14h à 16h30. Et donc pour plus d'informations sur cette haltorépie, il y a un numéro, le 06 20 33 33 41. C'est ça. Vous avez une information à ajouter sur la haltorépie ? Alors sur la haltorépie, oui, pour toute information, il faut prendre le numéro, mais en même temps, je voulais dire que cette haltorépie, c'est surtout pour l'aidant qui a besoin de repos, qui a besoin de souffler, étant donné que son parent ou le malade, eh bien, il a besoin d'aide, et faire continuellement, ça fatigue la personne l'aidant, et qui aurait besoin d'une demi-journée pour se reposer. Et ça peut être complémentaire aussi vers une structure médicalisée, donc ça peut les aider à franchir le pas. Parce que souvent, quand ils partent directement en maison médicalisée, c'est un peu plus compliqué, que là, il y a une préparation qui sera faite et ça sera une continuité.
Et donc le prochain rendez-vous pour la Croix-Rouge, ce sera courant du mois de décembre pour Noël, c'est bien ça? Voilà, donc à Noël, on prévoit de faire avec toutes les associations, comme le Secours Populaire. Il y aura un rendez-vous, on pourra se renseigner sur les réseaux pour suivre. Merci à vous, Jocelyne Ferrière, c'est déjà terminé. Merci. Voilà, pour plus d'informations, vous pouvez tout retrouver sur le site de la Croix-Rouge et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.